Ok les gars, bienvenue sur le nouveau concept que je vais sortir sur cette chaîne. Alors ça s'appelle 400 ou rien. Dans cette petite émission, voilà, podcast, interview, appelez ça comme vous voulez, je vais interroger un peu des élèves qui ont eu un score supérieur à 400 au Taj Mahal. Donc on sait tous que c'est un peu le Graal, voilà, le 400, c'est un peu le score que tout le monde cherche à obtenir, voilà, quand on présente cette épreuve. Donc je vais essayer de discuter, voilà, avec quelques étudiants, voilà, qui sont dans notre cas en admission parallèle et qui ont tous eu donc un très bon score, voilà, qui dépasse les 400. Et pour essayer d'échanger un peu sur leur méthode de travail, voilà, comment ils ont appréhendé l'épreuve, peut-être des futurs conseils pour les futurs AST, des années qui vont suivre, pour être bien rodés sur les épreuves. Parce que moi, je sais que à l'époque, j'aurais bien aimé avoir un peu des conseils. C'est vrai qu'on retrouve des conseils, mais c'est plus sur des sites, voilà, de gens qui vendent des prépas, etc. Mais voilà, avoir au moins quelqu'un qui nous donne des conseils en face à face, je trouve que c'est intéressant. Donc, sans plus attendre, donc aujourd'hui, je suis avec, excusez-moi, aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Donc, je vais te laisser te présenter et en dire un peu plus sur toi. Ok, bah du coup salut Simon et du coup bonjour à tous. Et ouais, bah même chose pour moi finalement, c'est vrai que j'aurais bien aimé avoir plus de conseils, donc j'espère que je pourrais aider un maximum de personnes. Donc moi je suis diplômé d'un master en management à Dauphine, j'étais en alternance et je suis aussi judoka sportif de haut niveau. J'ai été en équipe de France et là cette année je suis au Paris Saint-Germain judo. Et donc bah, par rapport à mon profil, j'ai quelques expériences professionnelles. En gros, j'en ai trois qui étaient significatives. Après, d'autres jobs étudiants. Donc, j'avais une alternance aussi à Accenture. Ça, je pense que ça a bien joué sur le dossier. Et j'avais aussi pas mal d'expériences associatives. J'en ai plusieurs en tant que président. Et là, cette année, justement, au moment des concours, j'étais aussi président d'une fédération étudiante. Donc ça, je pense que ça a aussi bien joué sur le CV. Après, ce que j'ai fait à côté comme études, j'avais des études, enfin, j'ai fait une licence à Assas et le parcours talent de Dauphine. Donc c'est aussi pour les sportifs, etc. C'était un parcours aménagé. Et pour compléter mon profil, j'ai pas d'expérience internationale par contre. J'ai jamais fait de stage ni de d'échange international. Donc je pense que ça a peut-être joué en ma défaveur, mais je me suis dit que ça pouvait justement être une des raisons pour lesquelles je voulais aller en école de commerce. Donc voilà, je pense que c'est vraiment tout mon profil aujourd'hui quoi. Ok, donc là, de ce que tu nous décris, c'est vraiment un top profil, des bonnes licences, des gros investissements associatifs, hein. Vous savez tous très bien que c'est très apprécié par les écoles de commerce. En plus, le profil sport-études, bon, c'est pas non plus hyper commun. Donc c'est super intéressant. Donc là, déjà, tu pars avec, on va dire, tu sais que tu pars avec des bonnes cartes, on va dire, pour les admissibilités. Au moins, à minima, les admissibilités. Donc le Taj Mahal, c'est vraiment un peu pour sublimer tout ça. Et donc du coup, avec ce profil, qu'est-ce que tu présentes comme école du coup cette année? Bah ouais, du coup, c'est vrai que pour compléter ce que tu disais, en fait, j'avais des mauvaises notes en cours. Donc, Ouais. en fait, justement, je me suis dit, il faut vraiment que j'ai un max d'expérience à côté. Parce que sur toute ma licence, bah, avec le sport, j'avais vraiment des mauvaises notes. Et après, j'ai rattrapé un peu le coup en L3 M1, mais c'était Ouais, bizarre. c'est vrai, en Et plus, ils regardent beaucoup les notes, le classement, ouais, etc. Il n'y a pas que la licence, c'est vrai, hein. je me suis dit, ouais, j'avais pas le choix. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait plein de choses à côté. Et bah, là, ce que je présente comme école, je présente le top 3 en gros. En gros, je me suis dit, vu que j'étais déjà à Dauphine en alternance, en Ouais, ouais. master, autant pas que je candidate au top 4, top Ouais, 5. ouais, parce que c'est équivalent en fait, un peu le top 4, top 5. Du coup, tu t'es dit toujours Ouais, viser voilà. plus haut, quoi. Ouais, voilà, en fait, bah après, il y a toujours des gens qui vont dire, bon, c'est peut-être pas forcément équivalent, il y en a qui vont dire que c'est équivalent. Moi, je me suis dit, bon, pour moi, en tout cas, c'était équivalent. Je vais pas forcément recommencer tout un programme grande école, Ouais. euh, en plus peu payant, alors que je pouvais finir mon alternance à Dauphine. Donc, ouais, je me suis dit top 3 ou rien, entre guillemets, quoi. Ouais, ça se comprend complètement. Donc, du coup, HEC, Ouais, ESSEC et ESCP. Et ESCP, du coup, t'as passé les euros là. ouais, c'est ça, j'étais admissible. Bah avec mon dossier, ouais, j'étais admissible, j'ai passé les oraux. Bah, si ça peut aider certaines personnes, en tout cas cette année, l'oral n'était pas forcément difficile. Enfin, après, tout le monde pense que j'ai fait quelques petites erreurs, mais c'était pas des questions pour nous challenger. Ouais, Ça a été, poussé, ouais. ouais, voilà, c'était pareil pour tout le monde. Donc ouais, j'étais admissible à l'ESCP et là, j'ai été admissible à HEC du coup aussi quoi. Ok, bah super cool. Je dis ça parce que du coup sur Nicolas, on s'est rencontré sur le Discord là, que je vous mettrai en description bien évidemment.
Et donc du coup, il y avait plusieurs personnes le jour des admissibilités de l'ESCP qui avaient donné leur profil et dit un peu s'ils étaient admissibles ou non. Et donc Nicolas qui ce jour-là avait été admissible, donc c'est comme ça un peu que je l'ai repéré, parce que tout le monde avait dit voilà à peu près son score, Taj Mahal, TOEIC, etc. Toi le TOEIC ça avait donné quoi? T'as eu combien toi au TOEIC, rappelle-moi? Bah, le premier score, j'avais une 920, donc j'étais à peu près tranquille avec ça. Je me suis dit, ok, je peux vraiment me concentrer sur le TAJ. Et après, je l'ai repassé vite fait. Je me suis dit, pourquoi pas le repasser. J'ai eu 955 du coup. Ouais, propre, ouais, sachant que 950 c'est un peu la barre voilà, minimale pour être Ouais, c'est bien ça. quoi, pour avoir le niveau C1 on Ouais, va dire. ouais, c'est ce qu'on nous dit avec sur le grand manuel du Taj Mahal. Ouais, Enfin, ouais, ouais. là, il nous dit Exactement, ouais. 950. Donc du coup, sinon pour se recentrer un peu sur le Taj Mahal, du coup, tu peux nous dire un peu donc voilà, tu l'as passé combien de fois, que c'était quoi tes scores à chaque session, dis-nous en plus un peu là-dessus. Ouais, carrément. Du coup, je l'ai passé 2 fois. J'ai commencé à le réviser en octobre, Ok, sachant que j'avais pris. Moi, j'étais en année de césure. ouais, Euh, ouais, donc donc, ça dégage pas mal de temps quand même. ouais, déjà, ça dégage pas mal de temps. Pour moi, c'était indispensable. Franchement, le test, c'était vraiment super dur. En tout cas, je l'ai trouvé vraiment dur Ouais, ouais, personnellement. Donc, je l'ai révisé de octobre à mars. Je l'ai ok, passé 2 fois. Une fois le 3 novembre, je crois, ou le 3 décembre, une des ouais, deux ouais. dates. Je crois que c'était Et en novembre, ouais. ouais, je crois que 3 novembre. Et une fois le 3 mars. Le Ok, 3 mars, ou ouais, c'était le 9 décembre. En tout cas, bref, je l'ai passé entre novembre et décembre. Et la deuxième fois, le 3 mars. La première fois, j'ai eu 300. Et en fait, c'était assez équilibré. En gros, enfin, assez équilibré vers le 300. J'avais eu 28 en logique, 32 en résolution de problème et 30 en aptitude en verbale. ouais, aptitude verbale, Ok, c'est je ça. vois, ouais. Et du coup, j'avais eu 300 pile poil. Ouais, Et ce qui le est deuxième, déjà un très bon score pour un premier passage. Déjà, si vous avez 300 ouais. premier passage, c'est très encourageant. Euh, même, Ah, en même comme soi, ça. ouais. Et la session, tu l'avais trouvée normale, conforme à tes attentes? Tu l'avais pas trouvé plus difficile de ce que tu révisais la première fois? Ouais, c'était à peu près ce que j'avais. C'était à peu près conforme à mes attentes, sauf pour la logique. En gros, j'avais vraiment pas du tout géré sur la logique. J'avais répondu qu'à 7 questions. Et je pense que c'est ça un petit peu qui m'a tué mon score parce que Ouais. d'habitude, je fais 13-12 questions. Ok, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, la logique qui est quand même. Ouais. On l'a trouvé cette année, hein, je pense que t'es d'accord. On l'a trouvé quand même assez Ouais. relevé quand même cette année. C'était pas. Il y en a qui ont réussi à avoir des gros scores, mais c'est poussé, hein. C'est des trucs, des multiples à l'envers, des nombres premiers, des trucs vraiment alambiqués. Donc, dans vos révisions logiques, je pense qu'il faut vraiment aller chercher loin, quoi. Faut pas se contenter des logiques les plus simples, hein. Mais c'est vrai qu'on a tous remarqué ça cette année. Et donc, du coup, Ouais. deuxième passage, bien sûr, le score, le score Ouais. phare. Ouais, voilà, du coup, le score tant attendu. Et finalement, je m'y attendais pas forcément parce que j'avais totalement raté calcul. Et moi, pendant les tâches blancs, en fait, j'arrivais à m'en sortir juste avec calcul, combine et logique. Ouais. Donc, en gros, j'avais fait que 6 questions en calcul. Mais en gros, je me suis dit, bon, finalement, enfin, j'avais plutôt bien réussi compréhension de texte. Enfin, par rapport à mon niveau, j'avais fait 9 questions. Il y en a Ouais. qui ont et je me suis dit, bah, au pire, même si t'as raté, t'as l'impression d'avoir raté calcul, autant ne pas lâcher jusqu'au bout. Ouais. Et j'ai vraiment essayé de faire un max de questions sur les autres. Et il y a peut-être eu, à mon avis, une part de chance, mais j'ai eu 407, j'ai eu 38 en problème, 36 en aptitude verbale. Et c'est là, justement, logique où j'ai vraiment T'as réussi. cartonné, ouais. Ouais, j'ai eu 48 et je pense que logique, c'est trop indispensable, Super quoi. propre, ouais. Bah, vous voyez comme quoi, c'est ce que moi j'avais déjà pu en parler, mais quand être vachement résilient, même si les deux premiers sous-tests, voilà, vous n'êtes pas au sommet de votre forme, vous n'êtes pas non plus, voilà, comme t'as dit, t'as répondu à 7 questions, c'est ça en calcul? Ouais, cette question en Voilà, calcul. ça Non, peut, pour des gens qui sont bien préparés, ça peut mettre un peu une claque parce que dans les tâches match qu'on passe, voilà, on a l'habitude de répondre à 10, 12 questions. Là, tu vois, tu t'es dit, ok, bah c'est pas grave, peut-être compréhension texte et calcul, c'est pas passé comme je voulais, mais il reste 4 sous-tests et malgré tout, tu vois, t'as réussi à taper plus de 400. Donc ouais. c'est vraiment ça qui fait la différence, hein. Moi, je sais que ça m'avait plombé un peu la première fois à cause de la compréhension texte que j'avais complètement loupé. Mais le fait de voilà d'avoir un bon esprit, un bon état d'esprit de se dire ok bah le test n'est pas fini, un sous-test, chaque sous-test est individuel, chaque sous-test est différent. Ça vous permet en fait d'assurer en fait le reste du tâche match quoi. Et ça c'est primordial quoi. Donc c'est très Ouais. intéressant que tu me dises ça. Et du coup ouais tu tournais à peu près à combien en score moyen dans tes tâches match blanc, c'était quoi un peu le.
Alors, je pense qu'en vrai, le résultat du tâche, j'ai dû bien m'en sortir parce que mon meilleur tâche blanc, c'était 343. Ah ouais, d'accord, quand même. Ouais, c'est ça. En gros, il y a vraiment une grosse différence. Après, je travaille régulièrement, donc je travaille régulièrement, donc il y a une part de chance. Mais en fait, calcul, condimine, logique, je m'en sortais tout le temps bien. Ouais, Sauf que les tâches blancs, le littéraire, c'était vraiment trop variable. Et expression, je pouvais avoir 15 comme je pouvais avoir 40, et ouais. compréhension, je pouvais avoir 20 comme je pouvais avoir 36. Là, c'était un peu moins variable. Ok, je vois, ouais. Ok, donc en fait, c'était vachement. T'avais ta base en fait où t'avais les mêmes notes et l'expression un peu qui faisait un peu changer tous tes scores. Mais je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde, hein. À chaque fois, Ouais, on a des sous-tests genre calcul, condition minimale, logique, on a une base et puis l'expression, c'est ça. Des fois, on tape 340 parce qu'on a une bonne note en expression. Des fois, on tape 280 parce que on s'est c'est ça. complètement foiré en compréhension texte-expression. Mais c'est vrai que ça donne un indicatif sur ce qu'il faut mettre l'accent, sur ce qu'il faut réviser. D'ailleurs, en parlant de révision, tu peux nous dire un peu les supports que tu as utilisés, les bouquins, les sites peut-être, si tu étais dans une prépa, ce genre de Ouais. trucs. Bah moi, du coup, j'ai vraiment utilisé tout ce qui était à ma Ouais, disposition. ouais, ok. Ouais, j'ai vraiment tout épluché, je crois. Enfin, j'ai quand même. Bah, déjà, j'avais une prépa le week-end. En gros, Ok, c'était une prépa égalité des chances pour les secs, etc. Donc, c'était tous les samedis, on révisait le TAJ, surtout la partie calcul. ok. Et voilà, donc déjà, c'était le premier truc. En vrai, quand on est en année de césure, je trouve que ça permet de rester tu vois, de rester un petit peu. Ouais, ouais, ouais. De rester dans le bain, quoi. Parce que même si t'es un peu déconnecté en année de césure, t'es un peu, voilà, t'es un peu livré à toi-même. C'est vrai que la prépa, au moins la prépa, même si on peut dire, ouais, c'est cher, tout ça, nanani. Au moins, on peut dire que c'est vrai que ça aide à rester assidu. Ça, c'est indéniable. Ouais, Et ouais, et comme tu dis, il focalise sur la partie calculatoire, parce qu'au final, bah, c'est là où on a le plus de marge de ouais. progression, quoi. Ouais, celle-ci encore, elle était pas trop chère vu que c'était une prépa, bah, c'est la prépa Ouais, des secs. ouais, C'est ok. sur Internet, ça s'appelle KPSEC. Mais ouais, du coup, comme tu l'as dit, on a focalisé que sur le calcul et que sur calcul. Après, un petit peu condiminé logique, mais on a vraiment travaillé que ça parce qu'on peut progresser vraiment bien là-dessus, Ouais, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. C'est difficile de travailler, je pense, compréhension de texte en C'est ça, prépa, hein, ça fait. c'est compliqué d'avoir une science exacte là-dessus, hein. Ouais, bah du coup, voilà, j'ai eu cette prépa et après, bah, grand manuel du TAJ. Bah, bien sûr. Forcément. Monsieur Pinto, le fameux. Ouais, ouais, voilà, j'ai fait ça. Après, la Bible officielle, le livre de la FNEJ, Ouais. Prep My Future. Ok, Prep Euh, My Future, ouais, ok, qui est un bon site, hein, et Prep My Future, pour ceux qui savent pas, c'est un site où il y a beaucoup de taches blancs. Ça, c'est ça qui est intéressant avec ce site, c'est vraiment ils mettent des annales en fait, des officiels qui sont sortis. Et en plus, ils en ont sorti des nouveaux là sur le site et ils sont assez ressemblants. Bah, on en parlera plus tard, mais ils sont assez ressemblants par rapport à ceux qui sont sortis cette année. ouais, Donc bah ouais, du t'as coup, fait tout ce que tu pouvais, ouais. ouais, même fait à la bibliothèque, il y avait des livres qui étaient même pas connus du tout, Ouais. qui dataient de 13, je les ai pris, Des livres etc. obscurs, ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis allé partout et ils étaient super durs en plus. Enfin bref, tout ce que j'avais, je l'ai pris, quoi. Ouais, parce que dans ta tête, du coup, t'as fait ça parce que tu t'es dit, si je multiplie les supports, voilà, faut que tu t'entraînes. Aussi, vu que t'avais, faut le dire, vu que t'avais du temps, t'avais un certain volume horaire et ça te permettait en fait de multiplier ces exercices. Et d'ailleurs, c'est une question que j'aimerais te poser éventuellement. Si tu devais conseiller à quelqu'un qui passe le tâche là en un mois, tu lui dirais d'utiliser que seulement deux livres, deux, trois livres, tu utiliserais lesquels pour être un peu. Un mois. Ouais, En un mois, j'ai quand même le grand manuel du TAJ. Enfin, ouais, bah, t'as pas forcément le temps de faire beaucoup de sous-tests. Donc, je dirais le grand manuel du TAJ, histoire d'avoir surtout les connaissances théoriques. ouais. Et quand même 15 tâches mages, donc c'est quand même balèze. Ouais, 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 c'est bien, ouais. Et après, soit la Bible officielle, De soit combien de temps là, la Bible? je sais pas si, La Bible du Taj Maj? ouais, enfin, il y a un livre où il y avait que 15, enfin, il y avait 15 taches blancs. Ouais. Gros. Et, soit ça, soit le livre de la fenêtre, même s'il est moins complet, les trois tâches qu'il y a, ils sont vraiment ressemblants en Ouais, fait. ouais, puis ils mettent beaucoup de séries assez poussées en calcul et en Ouais, conditions c'est ça. minimales et ça aide pas mal. Donc la Bible, la Bible du Taj Maj, l'officiel du Taj Maj de la FNEJ Ouais, et c'est ça. le grand manuel, c'est ça? Ouais, voilà, en C'est fait, vraiment les plus, ouais, t'as raison, c'est vraiment les plus importants. ouais, c'est ça. Après, Prep My Future, mais après, c'est plus payé, c'est quand même plus cher et tout, donc en Ouais, vrai, les deux. ok. c'est- Ouais, mais je Ouais. pense que voilà, les gens peuvent s'en sortir avec ces trois bouquins, c'est intéressant, Là. c'est intéressant.
Du coup, tu nous as dit que tu t'y étais pris en octobre, donc tu avais commencé à réviser en octobre. Ça t'a pris du coup, t'as révisé à partir d'octobre ou t'avais déjà commencé un peu avant? T'as appris combien de temps pour tes révisions? En vrai, j'avais juste une fois avant fait un tâche blanc pour voir. J'avais eu, je crois, 137. Donc Ok, après, je m'étais normal. repenché. Donc ouais, j'ai vraiment commencé à réviser en octobre. Et en fait, bah, j'essayais d'être régulier. Des fois, il y avait quand même des périodes où j'étais moins régulier. Et en fait, juste avant le tâche, à chaque fois, je boostais de fou, quoi. En Ouais. gros, ouais, je faisais le premier tâche, j'ai fait 3 semaines de boost. Où en gros, je travaillais 8-10 heures par jour. Mais forcément, j'étais en césure. C'était Ouais, bah forcément oui, plus. ouais, ouais. Ouais. Et le deuxième stage, bah, boost pareil, bah, j'avais mes entraînements et tout quand même. Mais donc, je faisais en sorte de faire 8 heures. Et pendant 2 semaines, en fait. 6 heures au moins par jour. Après, voilà, ça dépend du temps de chacun, quoi. En gros, ce que tu faisais, c'est tu révisais régulièrement le Taj-Maj, donc 2-3 heures par jour, on va dire. Tu essayais de te maintenir en forme. Et à Ouais, l'approche des échéances, tu mettais un coup d'accélération. Et c'est ça. tu as senti que ça t'a aidé vraiment de mettre vraiment l'accent sur quand l'épreuve arrivait, genre vraiment sur les 2 semaines avant l'épreuve. Ouais, bah ouais, en gros, parce que, bah voilà, c'est vraiment du bachotage. Au moins, je trouve que ce qui est bien avec le tâche, c'est que du coup, normalement, enfin, généralement, quand tu bosses, t'as quand même des résultats. Et en vrai, du coup, bah, bachotage. Et ouais, mettre un gros coup de boost, ça permet d'avoir l'esprit chaud, je crois. Enfin, je Ouais, dirais ouais, je ça. vois ce que tu veux dire. Ouais, d'arriver, t'es échauffé, tu sais à quoi t'attendre, quoi. Ouais, t'es affûté, quoi, en gros, Ouais, pour prendre un exactement. terme. Affûté, voilà, Voilà. le mot est Ouais, bon. ouais. Et donc, du coup, toi, par rapport à quelqu'un, tu vois, qui serait pas forcément en Mhm. année de césure, je pense que quelqu'un, tu vois, qui focalise ça sur les week-ends, tu vois, Ouais, voilà, qui se met des gros coups de boost là quand il peut, travailler les soirs en rentrant, je sais pas, moi, si vous êtes en stage ou si vous êtes en licence, travailler les soirs et les week-ends, voilà, faire des grosses journées. Je pense que ça peut vraiment aider ouais, de réviser de manière intensive le Taj-Maj à l'approche des échéances. Surtout qu'on peut, comme tu l'as dit, on peut beaucoup progresser. Il y a ouais. vraiment. Et toi, du coup, tu révisais à ce propos d'ailleurs, tu révisais un peu, tu fais sous-test par sous-test, calcul, condition minimale, tu faisais tout le calcul, tu faisais comment un peu pour les révisions? Alors, en soi, quand je faisais pas les coups de boost, j'étais quand même beaucoup plus sur calcul conditions minimales et logique. Et Ouais, en vrai, du coup, quand je mettais mes gros coups de boost, bah là, en fait, j'essayais de faire vraiment, ouais, tout le temps les trois calculs conditions minimales logiques. Et après, en fait, compréhension de texte, expression, j'ai jamais fait ça. ouais, Je l'ai ouais, jamais indépendamment. Je me suis jamais dit, vas-y, je vais faire 2 heures ouais, d'expression. ouais. Mais après, je le faisais pendant les tâches blancs. Et compréhension de texte, raisonnement, argumentation, ça m'arrivait, mais c'était surtout les calculatoires, quoi. De temps en temps, ouais, la partie calculatoire, Ouais. ouais. Ouais, puis Ouais, raisonnement à la limite de temps en temps, mais juste le raisonnement, quoi. ouais, voilà, juste le raisonnement. En vrai, j'en faisais quand même un peu plus, mais compréhension de texte, expression, c'était plus rare. En fait, je me servais du tâche blanc pour en faire, quoi. Ouais, ok. Ouais, donc t'as vraiment focalisé la partie calculatoire. Bah, en même temps, ça se comprend. Donc en fait, tu faisais les exercices, leurs corrections en boucle, C'est quoi, ça. pour que ça En rentre. vrai, ouais, des fois, je faisais pas forcément bien la correction, mais en vrai, faut vraiment la faire. Je pense que j'aurais progressé plus rapidement. Ouais. Et ouais, en fait, j'en faisais plein. Et les tâches blancs en entière, l'épreuve en entière, t'en faisais combien à peu près? Bah, sur les coups de boost, en fait, je pouvais en faire 2 par jour. Ok. 3, je l'ai essayé une fois, mais c'était vraiment chaud. Enfin, d'en Ouais, faire ouais. Ouais, 3 je trouve ouais, c'est peut-être un peu beaucoup. Bah, après, ça dépend de chacun, mais. ouais, mais c'est vraiment, enfin, je trouve d'en faire 3, c'est chaud, mais au moins 2 par jour. Et sinon, genre 4-5 heures de sous-test et un tâche pour finir la journée, Ouais, un ok. truc comme ça. Je vois ce que tu veux Ouais, dire. Ouais, c'est intéressant. Et puis surtout, quand tu dis, si vous faites ça vraiment, comme tu l'as dit, vous faites une grosse journée intensive comme ça, 5 heures de révision, après vous finissez par le tâche-mâche, bah après, il faut finir en beauté en faisant la correction, quoi. ouais, c'est Pour ça. vraiment avoir toutes les informations qui rentrent. Et pas être frustré, parce que des fois, je sais que j'ai pu en parler avec des gens, mais quand t'as un mauvais score, t'as pas forcément envie de faire la correction, t'es un peu saoulé. Donc c'est vrai que ça peut jouer aussi, mais faut poser un peu son ego et se dire ok bah je vais comprendre là où je me suis trompé. Et c'est ça qui fait vraiment la différence en vrai, hein. Ouais, mais franchement, là, ce que tu dis, c'est exactement ce qui se passait pour moi. Quand je faisais un tâche et que je le ratais, en fait, j'étais dégoûté et du Ouais, coup, j'avais pas envie de faire la correction. En plus, des fois, c'est des erreurs bêtes en calcul parce que tu as oublié une retenue, même sur une addition, par exemple, ou même une multiplication. Enfin, ouais, du coup, tu loupes, t'es dégoûté. Et corriger le littéraire, des fois, bah, compréhension de texte, en vrai,
Mais c'est ça en fait, et puis je rebondis là-dessus parce que c'est vrai que des fois on peut avoir vraiment des scores différents selon le Taj Mahal blanc qu'on fait. Toi, tu considères forcément, est-ce que tu considères un peu quand même que le Taj Mahal c'est un peu aléatoire? Bon, il y a des sessions dures et faciles. Bah, je pense que en vrai, les trois sous-tests de calcul, condition minimale, logique. Bon, à part si on tombe vraiment sur une logique vraiment de fou. Ouais, En ce tout qui est cas, quand même, je pense, au niveau des graphiques, quoi. ouais, c'est ça, en fait, c'est les graphiques, mais on peut assurer, je pense, c'est un minimum Un de score réponses. minimal, ouais. Ouais, c'est ça, un peu normalement, si on est prêt à assurer un score minimal, c'est ça qui est bien. Au moins le 30 pour assurer le 300 ou même voir le 320. Enfin, 8 questions, je pense que c'est possible si on s'est bien entraîné. Bon, moi, j'en ai fait 6 au deuxième, mais voilà. Mais par contre, le littéraire, je trouve que l'expression, c'est vraiment le plus aléatoire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc pour toi, vraiment, en fait, si on révise bien la partie calculatoire, donc Ouais, logique, condition minimale, calcul et peut-être un petit peu de raisonnement, argumentation, un raisonnement, on peut s'assurer un score minimal indépendamment de la difficulté de la session. ouais, c'est ça. Voilà, on n'a pas vraiment d'excuse si on a des très très mauvais scores en disant oui, la session était difficile. Pour toi, si on tape vraiment bien, on peut au moins s'assurer un score minimal, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en gros, moi, la deuxième session, en fait, vu que les trois sous-tests, ça peut s'équilibrer finalement, c'est ça le tâche, je pense. Par Ouais, exemple, tu vois, calcul, je me suis raté. Sur la deuxième session, j'ai fait que 6 questions. Mais par contre, logique, j'ai vraiment explosé le truc. Et ouais. conditions minimales logiques. Donc finalement, même si, en gros, je pense que même si on rate, par exemple, un des sous-tests, même si on a bien révisé, bah, les autres, normalement, vu qu'on doit être à peu près carré dessus, enfin, si on tombe vraiment sur une session de fou, là, c'est quand même rare, mais au moins C'est sur très rare. les autres, c'est quoi. Je sais que la session Ouais, du 31 mars, j'ai eu des échos comme quoi elle était très difficile. Je connais quand même des ouais, gens qui ont eu des bons scores, hein, des plus de 350 et tout. ouais, bah, Mais c'est vrai, et puis j'ai tendance à remarquer, je pense que toi aussi tu l'as remarqué, mais quand on mhm. voit, je sais pas moi, tu commences, tu vois que la compréhension texte elle est vraiment facile. Je sais pas moi, Ouais, compréhension texte calcul est vraiment facile, tu te rends compte que les sous-tests d'après ils vont être plus difficiles. En fait, j'ai ouais, l'impression que dans chaque tâche match de la FNEJ, tu vas avoir peut-être un ou deux sous-tests qui sont faciles en fait. Tu vas dire ah ouais, les questions elles sont très basiques. Un ou deux sous-tests où là tu vas dire ah ouais, là c'est poussé. Et un ou deux sous-tests, ça va être un peu normal. ouais. Bah, ça dépend, ouais, je dirais. En plus, c'est ça. Et en gros, bah, ça dépend là où tu as des facilités et tout. En gros, Ouais, enfin, aussi, ouais, ouais. y a pas aléatoire. Même si tu t'es bien entraîné, il faut arriver à tomber sur le bon truc, quoi. C'est pour ça en fait, même si admettons, je sais pas moi, dans votre tâche mage, les deux sous-tests difficiles c'était, je sais pas moi, compréhension texte et calcul, bah ça Ouais, se trouve les deux suivants ça va être les plus faciles et donc c'est là où il faut rester connecté quoi. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est impossible, c'est quasiment impossible que toute la session, voilà, ce soit vraiment que des questions impossibles. Souvent, moi j'ai mm, remarqué, même quand je l'ai passé la première fois, le raisonnement, argumentation, c'était vraiment donné. Genre il y avait un sous-test, je sais pas si toi ça t'est arrivé d'avoir vraiment un sous-test au Tajmou où c'était donné, vraiment t'as vu les questions, tu t'es dit ah ouais là c'est le niveau il est facile quoi. ouais, bah, le deuxième tâche, pour moi, après, moi, enfin, ouais, la logique, pour moi, c'était donné. En Ouais, gros, le deuxième tâche, ça dépend. Il y en a, ils ont dit que c'était pas donné, mais condition minimale et logique, j'avais l'impression que c'était donné, en vrai. ouais, c'était des questions faciles. Moi j'ai eu cette Ouais, impression, tu vois, pour le calcul. Calcul, ouais, tu vois bah, ça donné, tu as beaucoup de en questions plus, avec des ouais. tableaux, tu sais les tableaux à double entrée là, avec les Ouais, pourcentages. ouais, si, je m'en Beaucoup de souviens. 3 ou 4 questions là-dessus? Non, peut-être 3, j'abuse un peu. Pas de questions de géométrie, tu vois? Donc on se rend Mhm. compte quand même qu'ils essaient un peu d'équilibrer donc voilà, les sous-tests en fait, c'est bien fait. Mine de rien, c'est bien fait. Le Taj Mahal, c'est pas, qu'une chose atroce, vouée à nous torturer. Des fois, ça peut nous laisser un peu de un peu de répit. Ouais, le répit et tout, donc faut juste rester concentré de ouf jusqu'au bout parce que un sous-test, ça peut nous faire gagner, je crois, 30 ou 40 points sur la note globale, quoi. Ouais, Donc, de ouf. Faut pas répondre complètement n'importe comment. Et toi d'ailleurs, est-ce que tu te fixais vraiment de répondre voilà, à 10 questions et d'éviter l'aléatoire? Est-ce que si t'hésitais entre deux réponses, tu mettais une des deux au hasard? Comment tu réfléchissais un peu pour ta euh, prise de notes? bah, le premier tâche, en fait, j'ai fait comme ça Ouais, parce que je me suis dit, voilà, en fait, j'avais bien réussi compréhension de texte et calcul, donc je me suis dit, ok, on va pas prendre trop de risques. Condition minimale, j'avais bien réussi et même, enfin, les sous-tests où j'y arrivais moins, je me suis dit, pas prendre de risques. Logique, bah, j'avais raté. Et en fait, le deuxième tâche, en gros, après, c'est pour ça que je dis peut-être qu'il y a une part de chance. Mais en gros, quand j'ai raté calcul, je me suis dit, OK, là, si tu veux forcément avoir une meilleure note que ce que tu as eu au premier, premier ouais. tâche, tu dois vraiment, limite dans ma tête, je me suis dit, ouais, 15 sur 15 à chaque fois. Ouais, Et ok. bon, je l'ai pas fait, c'est pas possible. Mais je me suis dit, il fallait faire un max de questions. Après, forcément, j'ai répondu quand même à celle qui m'inspirait le plus. Mais j'avoue, j'ai pris un peu plus de risques sur le deuxième. Et du coup, bah,
je pense pour avoir un bon score, faut, parce que c'est quand même compliqué, à part sur les trucs calcul, condimine et logique, d'avoir du 10 sur 10 à chaque fois, je pense. Ouais, ouais, ouais. Ouais, tu préconises quand même de sortir un peu, surtout la deuxième session, de prendre un peu de risque. Ouais, bah, en plus, si on a réussi, pourquoi pas, mais, enfin, voilà, si tu fais 10 questions sur 10, tant mieux, il y en a peut-être qui arrivent, mais pour être sûr d'avoir 40, par exemple, faut au C'est moins faire, vrai. je pense, Faut une vraiment ou être deux sûr de soi, hein, questions. t'as raison. Hein. Faut, pour répondre aux 10 Ouais, questions et être sûr que c'est les 10 bonnes, c'est en compliqué. Hein. littéraire, en fait, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça en fait. Et même, t'es jamais à l'abri d'une petite erreur, même en condimine, de pas avoir pensé à un truc. Donc, au lieu d'avoir 40 sur 40, tu vas avoir, bah, 35, ouais, 30, Ouais, ouais, en fait, tu peux vachement perdre des 35. points comme ça. Ouais. Bah, moi, je Donc, sais ouais. que j'avais pris beaucoup de risques et ça n'a pas forcément payé. Mais en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi, quand on hésite entre deux réponses, voilà, surtout si au dernier passage et tout, peut-être à la limite, si vous voyez que vous avez assuré les sous-tests, vous pouvez vous dire, ok, bon là, je vais prendre un peu de risque. Puis là, ça a payé, hein, en l'occurrence, on peut avoir des très bonnes surprises. Hein, donc je pense que c'est quelque chose, faut bien réfléchir. Après, je sais que chacun a sa méthode, mais moi, je suis plutôt d'accord sur le fait de, voilà, de prendre des risques, comme tu as dit. Ouais, une ou deux questions, je pense que c'est pas la mort et en vrai, ça peut apporter de bonnes surprises. Ouais, c'est ça. Et du coup, je voulais revenir sur ça avec toi parce que je t'avais pas posé la question, mais avant de commencer le Taj Mahal, est-ce que tu avais un peu des points forts, je sais pas moi, est-ce que tu étais un matheux, est-ce que tu étais plutôt fort en français, ce genre de truc? Alors, français, je suis vraiment mauvais. Enfin, justement, je l'ai vu pendant le stage et tout, je lisais pas assez. En vrai, j'étais dégoûté quand j'ai vu ça. Calcul, j'aimais bien. En vrai, calcul, j'aimais bien. Logique, j'en avais jamais fait. Ouais, je Qu'on pense, dit mille. ouais, la logique, c'est un peu un truc, c'est un ovni un peu ce truc-là. Ouais, voilà. Enfin, il y en a des fois, ils kiffent faire ça Ouais, sauf dans des des gens, voilà, qui ont coins. acheté des bouquins de logique à l'ancienne, je sais pas moi, des Quoi. trucs, ouais. Ouais, il y en a, ils adorent ça, donc ils en ont déjà fait. Mais en vrai, moi, calcul et compte mine, bah, j'aimais bien. J'avais pas les, je me souvenais plus des bases, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Donc, c'est revenu rapidement, quoi. Ouais, ok. Ouais, mais même si t'as vu que c'était un test, les mathématiques, t'as vu que c'était niveau lycée et tout, t'as pas sous-estimé le truc, quoi. Ouais, bah, en fait, au départ, en plus, je réussissais pas forcément parce qu'il y avait la vitesse. Et en gros, bah, les premières questions de calcul, quand tu sais pas les faire, tu te finis avec 5 Ouais, une questions, voire minute 4 par question, ouais, tu fallait super vite, hein. possibles. Ouais, du coup, calcul continu, en fait, j'aimais bien le domaine. Donc, en gros, j'ai progressé rapidement. Ouais, ok. Mais tu Ouais. l'as pas sous-estimé, quoi. Tu t'es dit, Non, pas, même non, si non. j'aime bien les maths, je vais m'y prendre, voilà, comme plusieurs mois à l'avance, plusieurs heures Ouais. par jour, et ça va payer, quoi. En gros, tu t'es pas dit, ouais, c'est niveau collège, lycée, tranquille. Non, bah, en fait, quand tu fais un sous-test et que tu vois, déjà, pour t'entraîner et que tu vois que tu as 15 ou même 10, bah, tu te dis, ok, bon, bah, faut pas le sous-estimer le Ouais, truc. ouais, ouais, c'est ça, en fait. Ça, on se prend des petites claques au début, même des gens qui se considèrent forts en maths et tout, qui se prennent voilà, des grosses surprises après quand ils passent le sous-test, ils s'effondrent, ils ont des mauvaises notes. Donc ouais, faut Mm. surtout pas sous-estimer la partie. Et puis comme on l'a dit, c'est vraiment là où on peut gratter le plus de points, quoi. Ouais, ça te remet les idées en place Ouais, quand voilà. tu. Voilà, donc, ça va. Et du coup, pour finir là-dessus, est-ce que tu aurais des conseils, voilà, pour les révisions, pour le Taj Mahal de manière générale, pour les futurs élèves là qui vont passer le test? Ouais, bah, moi, j'aurais plusieurs conseils. En vrai, bon, bah, tout le monde peut pas le faire, mais si on peut prendre une année de césure, même, enfin, ceux qui sont en année de césure entre deux stages, je dirais d'arriver à s'aménager un mois de Ouais. révision. Un mois intensif, ouais. Ouais, un mois intensif, je pense que moi je sais que dans les gens, les personnes autour de moi, il y en a beaucoup qui ont fait ça. Tu t'aménages un mois intensif entre deux stages, du coup ça va pas forcément être mal vu sur ton dossier, c'est normal d'avoir un peu de vacances, et hop là tu boostes le stage. Ou un autre conseil, je travaille en groupe, je pense. Ouais, Travailler en travailler en groupe. groupe, Toi, tu l'as fait, toi, ouais. personnellement? Ou bah en fait, soit tu travailles en groupe, soit juste tu vas à la bibliothèque ensemble, vous donnez un rendez-vous. Moi j'avais ça. En gros, bah, avec la prépa, ou même avec un autre pote, on allait à la BPI, enfin à Châtelet, Ouais, en moi gros, aussi, on je a suis allé avec un travaillé. pote à la Ouais, BPI. bah, voilà. Et en vrai, du coup, bah, ça te donne un rythme finalement. Je Ouais. pense que c'est les deux conseils, quoi. S'aménager un gros bloc, peut-être pourquoi pas un mois entre deux stages de césure, ou par exemple sur les vacances de Noël quand on est en M1, si on a déjà passé les partiels, arriver à faire deux, trois semaines de boost avantage et travailler en groupe, je pense que c'est les deux trucs vraiment qui sont Primordiaux, ouais. ouais, parce que du coup ça va te garantir la ta Ta comment dire, réussite. mais ouais, ta
ta régularité, Ouais, voilà, c'est ouais, je ça. vois. Ouais, après, t'as moins de surprises, c'est sûr qu'en Ouais, c'est ça. pour quelqu'un qui travaille, le travail paye toujours au Taj Mahal, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Rarement j'ai vu quelqu'un qui était vraiment préparé, mais pas juste dit ouais c'est bon, je suis bon, qui s'est effondré le jour du Taj Mahal. En général, les gens qui sont bien préparés, il y a très très peu de chances d'avoir de mauvaises surprises le jour de l'épreuve. Ouais. Ah ouais, et du coup, prendre deux tâches, parce que même ceux qui sont préparés, comme tu dis, du coup, ils vont pas forcément avoir des mauvaises surprises, mais peut-être qu'ils auront raté des trucs et ils vont sous-performer. Mais en ayant deux tâches au minimum, au moins, t'es sûr d'avoir deux essais, quoi. Enfin, je Voilà, pense que puis comme tu l'as dit, tu peux voir un peu aussi tes points faibles, tes points forts au score de ton premier passage et voir un peu où tu peux t'améliorer. Mm. Et comme ça, c'est. Et puis même les gens, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, qui font les AST l'année prochaine, commencez déjà, vous pouvez déjà prendre des sessions. Là, je sais qu'il en reste pour le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Allez-y, hein, si ce n'est juste pour voir à quoi ça ressemble l'épreuve. Voilà, la salle dans laquelle vous allez être, comment vous écrivez, voilà, la gestion du temps, tout ça. Je pense que ça peut être intéressant, même si vous n'avez pas forcément spécialement révisé. Juste y aller, je pense, ça peut être une bonne chose pour vous. Euh, Même sans prendre la session au sérieux, sans aucun bagage, allez-y, franchement, prenez votre inscription. Bon, c'est juste un peu cher, c'est 70 balles, mais honnêtement, je pense que ça peut être rentable sur le long terme, quoi. Donc le passer au moins deux fois, je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, c'est vraiment le minimum, quoi, le strict minimum. Ouais. Ne serait-ce que pour éviter, tu vois, un peu le délire de la session difficile et de la session facile. Sur les deux, voilà, il y aura toujours un tâche qui sera plus dur que l'autre et il faudra performer à celui qui est plus facile, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, vraiment, pareil, je suis grave d'accord là-dessus, quoi. C'est ça. Mais donc du coup, toi, 400 otages match, bah, je tiens quand même à faire un disclaimer. Là, on a quand même un très très gros dossier. Je pense qu'il sera d'accord, un bon dossier en tout cas qui sera apprécié par les écoles de commerce. Voilà, beaucoup d'investissements associatifs, des bonnes facs, tu m'as dit Assas, Dauphine et tout. Donc des choses qui sont assez reconnues. Mais le Taj Mahal n'est pas forcément déterminant, hein, je pense que tu es d'accord avec moi. Ouais, Si jamais t'es pris, je sais pas moi, à l'ESSEC et à l'ESCP, ça se trouve, tu aurais même été admissible avec 350 au Taj Mahal. Donc moi, l'émission, si vous voulez, c'est pour l'émission. Bon, j'appelle ça une émission, mais ce genre de vidéo, je vous montre des élèves qui ont eu des excellents scores au Taj Mahal, mais c'est pas du tout. Voilà, si vous n'avez pas 400, n'allez pas croire que vous n'allez pas prétendre au top 3, hein. On l'a vu, je crois que tu es d'accord avec moi. On a vu des gens sur le Discord qui étaient admissibles avec 300 au Taj Mahal. ouais, Donc c'est pas du tout voilà, déterminant pour votre carrière. Le plus c'est le mieux, forcément. On peut toujours recommander aux élèves, surtout ceux qui ont un dossier un peu fragile. Ouais, tu m'as dit que tu n'avais pas forcément des notes de ouf. ouais, Mais le Taj Mahal, c'est quand même, bon, c'est un peu moins vrai pour le top 3, mais pour le top 5, c'est quand même 40% du dossier pour l'admissibilité. Donc s'assurer une bonne note au Taj Mahal, c'est quand même s'assurer un gros coussin de sécurité. Même si ouais, vous n'avez pas voilà, une licence, vous êtes en éco-gestion, en prépa thèse, voilà, il y a des trucs vraiment très communs. Vous n'allez pas être forcément avantagé sur le dossier. Le Taj Mahal, ça peut vraiment vous débloquer. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant quand même C'est quand même la chose que vous pouvez, en dehors de vos notes, de vos stages, pardon, de vos expériences, c'est vraiment la chose sur laquelle vous pouvez avoir le plus d'influence, un peu comme le TOEIC. Avec du travail, vous pouvez vraiment avoir des excellentes notes. Et ça peut vraiment vous propulser dans les classements pour les admissibilités. Donc c'est vraiment la chose sur laquelle vous pouvez le plus travailler. Et vous pouvez avoir voilà, vous pouvez avoir des bonnes surprises et ça peut vraiment vous sauver votre. Je connais quelqu'un par exemple qui avait 10-11 de moyenne en licence, qui a été admissible et admis à l'ESCP et parce qu'il a réussi à taper 420 au Taj, tu vois. Donc le Taj Mahal, faut pas le sous-estimer, mais c'est pas une finalité. Voilà, même si vous n'avez pas à l'instant T, vous n'avez pas une excellente note au Taj Mahal, voilà, sachez que vous avez quand même vos chances. Rien n'est joué encore. Je le répète, hein, c'est vraiment les écoles qui ont le fin mot de l'histoire. ouais. Voilà. Donc, bah, Nicolas, je te remercie encore une fois d'être passé, hein. Bon courage pour la Problème. suite, hein. Du coup, je rappelle, hein, pour ceux qui nous écoutent, HEC, ESCP, ESSEC, hein, ambitieux. C'est bien. Déjà, tu as fait, je pense, l'admissibilité, déjà, c'est le gros du boulot. Admissible HEC aussi, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Donc, les euros, c'est quand? Ça va être en mai, je crois. En mai, En ok. mai, ouais. Ok, propre. Et bah écoute, je te souhaite bon courage là-dedans. Bon courage pour la suite. Là, tu me diras, voilà, tu me diras si un peu comment t'as réussi. De toute façon, on reste en contact. Moi, je vais Vas-y. essayer de contacter d'autres élèves qui ont eu des plus de 400 otages match. Voilà, je vais essayer de faire deux trois épisodes de ce format. Et puis bah voilà, bah écoute, si t'as un dernier petit mot à dire avant que on coupe.
Bon, en vrai, t'as tout dit, juste pour répéter ce que t'as dit. Moi aussi, je connais des profils, ils ont eu 337, et ils ont été pris admissibles à l'ESCP. Donc, ouais, juste écoutez bien les conseils qu'il y a eu, mais comme tu l'as dit, le tâche, c'est pas une fin en soi. Même pour le SCP, le TOEIC, ça compte plus dans le C'est plus dossier. important, ouais. Ouais, c'est 20%, je crois, ils avaient mis sur une vidéo de Monsieur Tajmaj les pourcentages et tout. Donc finalement, ouais, en vrai, bossez bien le Taj, mais c'est pas la fin du monde. Ok, d'accord. Ok, bon bah je vous dis à plus les gars, on se pète bientôt pour un nouvel épisode de ce format. Ciao.